Bonjour à tous, à toutes. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Philippe, je suis un des pasteurs ici. Et je vois qu'on a des nouvelles personnes, on est content de vous avoir avec nous. Je veux commencer ce matin par corriger une erreur que j'ai faite la semaine passée. Ça commence bien? Mario prie que ce ne soit pas un homme qui prêche, mais Dieu qui parle. Dieu ne fait pas d'erreur, moi, oui. La semaine passée, en parlant des différences entre les différents types de personnes dans les sociétés romaines, je disais qu'il y avait des différences entre quelqu'un qui était vraiment citoyen romain et quelqu'un qui ne l'était pas. J'ai dit que Paul avait acheté son droit de citoyen. J'avais oublié de vérifier ce détail-là, je suis allé de mémoire. Et non, Paul avait sa citoyenneté romaine de naissance. C'est la personne à qui Paul parle qui l'a acheté. Et regardez, je vais prendre le temps avec vous, pour bien enfoncer mon erreur, de regarder le texte avec vous dans Acte 22. Lorsqu'il l'attachait avec des courroies, Paul dit à l'officier qui était présent, « Avez-vous le droit de fouetter un citoyen romain qui n'est même pas condamné? » À ces mots, l'officier alla avertir le commandant en disant, « Attention à ce que tu vas faire, cet homme, Paul, car cet homme est romain. » S'approchant de Paul, le commandant lui dit, « Dis-moi, es-tu romain? »« Oui, répondit-il. » Le commandant reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Quant à moi, dit Paul, je l'ai de naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient procéder à l'interrogatoire, il est attaché. Il est attaché, on va le fouetter, c'est un interrogatoire. Ils se retirèrent. Le commandant eut peur en prenant conscience que Paul était romain et qu'il l'avait fait enchaîner. Et on peut fouetter qui on veut à Rome, sauf les citoyens. Donc, c'est pour ça que quand on parle de justice, de système de justice au 1er siècle, ce n'est pas le système de justice qu'on a ici. Alors, merci à ceux qui ont renoté ce détail-là. J'ai fait exprès pour vous mettre sous vos gardes, non, mais normalement, j'essaie de vérifier tous les petits détails, mais celui-là m'a échappé. Mais ce matin, on va revenir encore sur le texte qu'on a vu la semaine passée, parce qu'on a regardé les versets 1 à 11, et on a couvert l'ensemble de ce qu'il y avait là-dedans, mais il y a un petit détail qui peut-être vous a accroché, que j'ai sauté par-dessus, j'ai fait exprès, pour le garder pour aujourd'hui. Et c'est le petit passage qui parle de se laisser dépouiller. Pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller? Et vraiment, c'est facile de prendre 10 minutes puis de dire qu'est-ce que ce texte-là veut dire puis de passer à autre chose. Mais c'est le genre de sujet qui démarre dans nos têtes, des fois, toutes sortes de conversations, toutes sortes de questions. Et c'est aussi un texte qui parfois est employé, je vais faire le travail avec vous, parfois il est connecté avec d'autres textes des Écritures pour arriver à une sorte d'idée qui n'est pas biblique et qui peut être dangereuse, qui peut rendre les abus propices, rendre des abus plus probables, qu'on les laisse passer. Et évidemment, je ne veux pas ça. Et je ne pense pas que les gens qui ont cette réflexion-là le font pour permettre les abus, mais c'est une conséquence de ce qu'ils disent. Donc, ce n'est pas seulement d'avoir la bonne chose à dire, mais c'est de s'assurer qu'on le dise d'une façon qui ne va pas être facilement mal compris. Donc, on va relire ensemble les versets 1 à 11 pour se placer dans le contexte. Et avant, je veux vous dire que tout ce que Jean nous a amené dans la louange, qui nous parle de Jésus qui se dépouille, il faut avoir tout ça en tête lorsqu'on rentre dans le texte ensemble ce matin. Parce qu'on va toucher le terme « se dépouiller » ce matin. Et Paul le connecte avec la croix. Je ne vais pas tout déballer ça parce que Jean l'a déjà fait, puis on en a fait un bout la semaine passée, mais ça, c'est l'ambiance dans laquelle on doit réfléchir de Jésus qui s'est dépouillé. Alors, relisons ensemble 1 Corinthiens 6, les versets 1 à 11. Mais on va se concentrer sur 7 à 8, vous allez voir. « Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, il parle à des chrétiens à l'Église de Corinthe, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, combien plus les affaires de la vie courante? Or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante,
Vous prenez pour des juges des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Je le dis à votre honte, ainsi n'y a-t-il pas parmi vous un seul homme sage qui puisse juger entre frères et sœurs? Au contraire, un frère est en procès contre un autre frère, et cela devant les incroyants. C'est déjà pour vous un échec complet d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous, au contraire, qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres, et c'est envers des frères et sœurs que vous agissez ainsi. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été déclarés saints. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ, par l'Esprit de notre Dieu. La semaine passée, on avait résumé tout ça en disant qu'on est élevé par Dieu en Jésus. Et en partageant le même esprit, on doit vivre les réalités terrestres à la lumière de notre destinée céleste. On est destiné à des grandes choses. Dieu nous prépare pour de grandes choses. On doit déjà vivre notre vie terrestre conscient de ce qui nous attend. Et on a vu qu'une partie de notre destinée, ça va être de juger, d'exercer la justice avec Jésus. Aujourd'hui, on va plutôt regarder ce que Jésus a fait pour que ça soit possible et qu'on devienne des imitateurs de sa personne. On va voir que je suis transformé par Jésus, donc j'ai le privilège de pouvoir l'imiter en cédant mes droits au profit de l'Évangile pour l'amour de l'autre et pour la gloire du Seigneur. J'ai le privilège, j'ai le pouvoir, j'ai la capacité, j'ai la possibilité, j'ai l'exigence. On voit avec Paulo des impératifs d'une vie transformée. Il y a une exigence qui est là. On est appelé à imiter notre Seigneur. Mais on va commencer par voir, parce qu'on a regardé beaucoup déjà ce texte-là, on va commencer par voir qu'est-ce que Paul veut dire quand il dit de supporter l'injustice. Le mot « injustice », c'est vraiment une faute légale. Le terme grec qui est là, c'est une injustice, une faute légale, et c'est utilisé pour dire une faute devant Dieu. Et le mot qui est là pour dérober, c'est vraiment un mot ou se dépouiller, c'est vraiment un mot qui est comme voler ou enlever ou arracher ou priver quelqu'un de quelque chose. C'est souvent dans un sens d'un bien ou de l'argent. Et on peut, tantôt je vous disais, en 10 minutes, on peut faire le tour du texte. Ce texte-là dit, c'est un contexte monétaire. Quand Paul dit ça, il parle de questions d'argent, de questions de propriété, de terrain. Ça, c'est l'endroit où il limite, c'est le sens vraiment de ce qu'il est en train de dire. Il ne parle pas de grandes choses très, très compliquées, de crimes contre la personne ou de choses comme ça. Il parle d'argent. Et les cours de civil de l'époque étant ce qu'ils étaient, aller en cours, c'était pas tant chercher la justice comme d'aller à un endroit commode que tu peux soudoyer les gens pour qu'ils votent en ta faveur. Donc, quand Paul dit « vous allez devant des injustes », parce que c'est comme ça que la justice se faisait. C'était le riche, on le croyait. La personne qui avait un haut statut, on la croyait, peu importe. S'il y avait 15 témoins qui disaient que cette personne-là avait commis une faute, non, mais c'est une personne respectable. Oui, mais non. Ben oui, elle a un statut respectable, donc on la croit. Ici, les cours au Québec, comme à l'époque, elles sont contraignantes. Si le juge te condamne à payer quelque chose, tu dois le payer. Si tu refuses, tu vas en prison, en plus de devoir payer ce que tu dois payer. On peut te contraindre. À l'époque, c'était la même chose. Tandis que dans l'Église, si on se soumet au jugement dans l'Église, on n'est pas contraignant. Si 2 frères viennent me voir pour que j'arbitre
Une dispute. Ah, merci, ma grande. Si quelqu'un si deux personnes me disent, Jean-Philippe, on a un débat, tranche qui a raison, puis je dis, bon, ben, le frère A, tu dois rembourser 10 000 au frère B. Puis que le frère A, il n'est pas content, parce qu'évidemment, on n'est jamais content de devoir payer 10 000 puis qu'il décide qu'il ne paie pas, moi, je ne peux pas saisir son salaire. Je n'ai pas ces pouvoirs-là. Donc, dans l'Église, on se soumet les uns aux autres. Les Corinthiens, eux, ne voulaient pas de ça. Eux, ils voulaient pouvoir soudoyer quelqu'un pour forcer l'autre à payer. C'était très loin de rechercher la justice. Et en faisant ça au détriment du témoignage de l'Église, sur la place publique, devant tout le monde, ça nuisait à l'Évangile. Et si vous connaissez Paul, vous savez à quel point l'Évangile est important pour lui. L'Évangile est juste l'Évangile. Dans l'Épître aux Galates, Paul est en prison. Et il y a d'autres personnes qui en profitent pour annoncer l'Évangile, pour faire de la peine à Paul, pour se faire une meilleure réputation. Ils en profitent que Paul est comme limité, puis eux, Puis Paul dit « Amen ». Ils prêchent l'Évangile comme il faut. Peu importe si leurs motivations ne sont pas bonnes, ils annoncent l'Évangile comme il faut. C'est très, très cher au cœur de Paul que l'Évangile puisse être annoncé. Mes frères et sœurs, c'est une des plus belles choses que Dieu nous confie, de pouvoir annoncer l'Évangile, de pouvoir représenter l'Évangile, de faire en sorte que quand les gens nous voient, OK, c'est peut-être que ce que tu dis a du sens parce que ta vie est étrange. Et là, devant ça, il va dire aux Corinthiens, « Pourquoi n'acceptez-vous pas plutôt l'injustice? Tu as un conflit avec un frère, il te doit de l'argent, peu importe. Tu vas devant l'Église demander une audience. Trouve-toi des frères ou des sœurs sages qui puissent trancher. Soumettez-vous à ça. Puis si l'autre frère refuse, laisse aller. Va pas traîner ça devant tout le monde pour montrer qu'on n'est pas que les frères ne sont pas régénérés et que l'Évangile n'a pas encore fait ce bout de chemin-là dans leur vie. Là, on doit supporter l'injustice, et on doit la supporter jusqu'où? Et moi, je vais vous dire, on doit la supporter jusqu'à un certain point. Les hommes ont une drôle de relation avec la justice. Ici, au Québec, on est tous égaux devant la loi, c'est vrai. Mais ici, au Québec, on a tendance très tôt à vouloir revendiquer nos droits, revendiquer nos libertés. Et dans cette notion du droit, il y a beaucoup de notions du « moi ». On mélange déjà des libertés et des droits, mais dans notre société, on va voir souvent des manifestations où les gens revendiquent des droits ou revendiquent des libertés. Je veux pouvoir faire ce que je veux, quand je veux. Et si quelqu'un a quelque chose, on est tous égaux, je devrais pouvoir l'avoir aussi. Il n'y a pas de raison qui tienne pour que je n'ai pas ce que l'autre a. Et si vous avez des enfants et que vous servez des parts de gâteau, vous allez avoir la question « Pourquoi que lui a une part plus grosse que la mienne? » C'est pour ça qu'on dit « Laissez les enfants couper les parts », mais la règle, c'est un coupe les parts, les autres choisissent. Les parts vont être d'une égalité impeccable. Pourquoi il y a une plus grosse part de gâteau? Tu as 3 ans, il y en a 14. Des fois, on n'est pas égaux. C'est pas juste. Je ne sais pas comment c'est Noël dans votre famille. Nous, Noël, quand ma grand-mère était encore vivante, c'était compliqué parce qu'elle avait beaucoup de petits-enfants. Elle voulait offrir beaucoup de types de cadeaux à chacun. Et tous les petits-enfants devaient avoir la même quantité de cadeaux, la même valeur monétaire de cadeaux au total. Tu te souviens, Geneviève? C'était un système de gestion. On faisait des chiffriers pratiquement sur papier pour s'assurer que tout le monde avait son pyjama, son livre à colorier, un jouet, une autre babiole, puis que ça s'équilibre tous. Parce que sinon, pas les enfants. Leurs parents venaient voir la grand-maman. C'était compliqué.
la justice. Quand on revendique nos droits, souvent, on exige deux choses. On exige d'avoir au moins ce que les autres ont. Je dis au moins parce que ça ne nous dérangerait quand même pas de recevoir plus. Il y a du travail qui est fait dans la société pour que les femmes soient payées le même salaire que les hommes. Je ne pense pas que si jamais les gens dans les entreprises disaient « OK, une femme va avoir une fois et demie le salaire des hommes », je ne crois pas que les féministes retourneraient sur la place publique et dire « Non, 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 on ne voulait pas plus, on voulait égal. » Ça ne va pas arriver. Je prends cet exemple-là, je pourrais en prendre plein d'autres. On veut au moins ce que les autres ont. On ne veut surtout pas moins. Et quand on revendique nos droits, on veut pouvoir agir comme on veut sans se faire dire non. On ne veut pas que quelqu'un nous dise qu'on ne peut pas aller là où on croit qu'on devrait aller. Et c'est pour ça que la recherche de nos droits, des fois, au lieu de ça, ça ressemble à ça. Au Québec, c'est ça. Je me moi, j'ai le droit. Pourquoi je ne le ferais pas? J'ai le droit. C'est un jeu de mots, là. J'ai le droit. J'ai le droit. J'ai le droit de rouler sur la rue avec mon vélo. Tu as le droit. Et tu roules en plein milieu et tu ralentis tout le monde. J'ai le droit. Oui, il y a des travaux, les autos, c'est un calvaire circuler. Tu es à bicyclette. J'ai le droit. C'est vrai. Tu as le droit. J'ai le droit. J'ai le droit d'être fâché après toi parce que tu me ralentis tout le monde. J'ai le droit. J'ai le droit. J'ai le droit. J'ai le droit. Tout le monde crie comme des petits oiseaux dans un nid qui crient pour avoir de la nourriture. À la base, frères et sœurs, devant Dieu, on a le droit à rien. On a le droit à rien. Dieu ne nous doit rien. Bien là, il nous a créés, il est bien responsable. Il ne nous doit rien. Va plaider une audience devant Dieu. Mais ce qui est spécial, c'est qu'à cause de qui il est, il donne. On a un Dieu qui donne, on a un Dieu qui aime prendre soin. Il n'est pas contraint, il n'est pas forcé. C'est lui. Il aime, il est comme ça. Il aime prendre soin. Il m'a donné l'existence, il faut qu'il prenne soin de moi. Non, il t'a donné l'existence et étant donné qui il est, il prend soin de toi. C'est une grâce. Une grâce auquel on peut s'attendre, pas parce qu'on a le droit, mais à cause de qui il est. Est-ce que vous voyez la différence? Il nous donne, entre autres, une dignité qu'on ne mérite même pas. Il nous donne la dignité de Jésus. Il fait de nous des héritiers avec Christ. Il nous appelle ses enfants. Il nous invite à la table, pas comme des invités, comme ses enfants, comme sa famille. Il nous appelle ses fils et ses filles à cause de ce que Jésus a fait. On n'est pas digne par nous-mêmes d'être considérés comme cela à cause de notre cœur dur et à cause de nos fautes. Mais notre texte ici dit de se laisser dépouiller et de ne pas aller en justice. Et là, je vous dis qu'il ne faut pas revendiquer nos droits nécessairement. Et là, on va rentrer dans une zone dangereuse. Si ma télécommande accepte de collaborer, voilà. Là, j'ai essayé de vous montrer que c'est glissant ici. Je suis pas Ce sont 3 textes bibliques. Comment osez-vous demander justice devant les injustes? Pourquoi ne supportez-vous pas l'injustice? Je viens de tirer ça de ce qu'on a lu ce matin. Dans Philippiens, on dit que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. C'est dans Philippiens. Et dans Pierre, avec Paulo, un jour, on va voir « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à ça que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. » C'est 3 textes bibliques. Tout ça, c'est vrai. Mais les mettre comme ça ensemble sur une acétate, comme si c'était un paragraphe, puis de commencer à tirer de ça des leçons, ça, c'est dangereux. Et c'est pour ça que je dis c'est glissant. Ceux qui conduisez au Québec, vous avez déjà vu ce tableau-là, ce panneau-là, la chaussée est glissante. Abandonne tes droits, cherche pas à avoir raison, laisse-toi dépouiller.
Et quand on arrive ici, on finit par mélanger les choses, et c'est ça le cocktail dangereux que je vous disais au début. C'est glissant quand on connecte les passages comme ça sans prendre en compte le contexte. Corinthiens parle de la cour de justice. Les deux autres ne parlent pas d'action légale en justice. Et quand on écrit ça comme ça, on a la recette pour faciliter les abus. J'ai lu des témoignages de gens qui ont subi de la violence dans leur couple ou au sein de l'Église, physique, spirituelle, financière, toutes sortes de choses. Et quand ils sont allés voir des frères ou même des conseils d'Église, on leur a prêché ça. OK? Endure, souffre, aime-le. C'est une bénédiction. Va pas sur la place publique, tu vas discréditer l'Église. Avec Dieu, tu peux tout, on va être là, on va t'entourer. Les tribunaux, c'est pas pour les chrétiens. C'est le malin qui gère le monde, c'est le malin qui gère les gouvernements. C'est pas la place du chrétien. Et ça, c'est faux. Ça, ce n'est pas biblique. Oui, mais c'est pour ça que quand on regarde les Écritures, il faut avoir de la sagesse. Il faut regarder les passages dans leur contexte. Je pourrais m'étendre très, très, très longtemps là-dessus. Je ne vais pas prêcher longtemps sur ce qui n'est pas vrai, d'accord? Mais je veux ajouter deux choses. Ouvrez vos oreilles, OK? Oui, on peut endurer l'imperfection et le péché de notre conjoint, de notre frère, de notre sœur, de nos parents, avec les conséquences. On peut choisir d'endurer, on peut choisir de faire face à des situations terribles. On peut faire ça. Je pèse mes mots. On peut choisir. Il y a un choix que vous pouvez faire de supporter. Mais ce n'est jamais au prix de négliger l'intégrité des personnes. Ce n'est jamais au prix de l'intégrité des personnes. Est-ce qu'on se comprend? Dieu protège la sécurité et l'intégrité des plus faibles. Dieu dit dans l'Ancien Testament à des hommes, le sang des personnes que tu as versé, le sang que tu as versé crie tellement fort, j'entends pas tes sacrifices, j'entends pas. Dieu veut protéger les faibles. Il veut protéger. Et vous savez, dans la parole de Dieu, le mariage, c'est une image que Dieu aime. Il l'a instauré dès le début de la création. Il s'en sert pour de multiples raisons tout au long des Écritures. C'est excessivement important pour Dieu, le mariage. Pourtant, Moïse a donné le droit aux hommes de répudier leurs femmes, de leur signer une lettre de divorce. Et quand Jésus parle de ça aux gens, il leur dit, il a fait ça à cause de la dureté de votre cœur. Messieurs, vous êtes durs envers vos femmes. Notre contexte social fait qu'une femme ne peut pas vivre tout seul. On est 4000 ans, 2000 ans avant Jésus. Le contexte social est complètement différent. Si une femme n'est pas mariée, elle est dans le pétrin complètement. Donc oui, elle va être mariée à un homme, mais si son cœur s'irrite contre elle, il peut la relâcher, puis quelqu'un d'autre va prendre soin d'elle. Même cette image que Dieu aime par-dessus tout, il fait comme « oui, mais… » Et Paul va donner d'autres conditions. On va les rencontrer encore dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Corinthiens. Oui, mais… Donc, on peut endurer des choses, mais pas au détriment de la sécurité des personnes. Il y aurait beaucoup d'autres images qu'on pourrait regarder comme ça, mais… Donc, on peut choisir d'endurer, mais la sécurité, l'intégrité des gens, c'est primordial. Et ça, c'est vrai pour vous comme personne, c'est vrai comme assemblée, on doit veiller les uns sur les autres. Et deuxièmement, cette idée que les tribunaux païens, c'est pas la place d'un chrétien, que c'est juste pour le malin, que c'est juste le monde qui gère ça, ça, c'est pas biblique. Je suis d'accord que le malin est partout dans le monde, mais il faut regarder ce que la parole de Dieu dit. Je dis que Dieu confie la justice aux instances humaines et on y est soumis aussi. Dans Romains 13, Paul va dire que toute personne, c'est le même Paul, là. C'est le même Paul qui écrit Corinthiens, il écrit Romains. Il n'est pas schizophrène, OK?
Il n'y a pas une personnalité multiple, c'est la même personne. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En passant, il écrit aux gens qui sont à Rome. Vous savez, le système corrompu dont Paul parle dans Corinthiens. Mais c'est quand même d'avoir une autorité, d'avoir des instances, c'est quelque chose qui est dans la planification de Dieu. Il dit, si ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise action que les magistrats sont à redouter. Si tu fais le bien, tu n'as pas à redouter la justice. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, tu auras son approbation. Il dit ça à l'époque des Romains. Pas à l'époque d'une théocratie où tout va bien. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de punition, mais encore par motif de conscience. Ouf! Et dans Pierre, ça va revenir encore. À cause du Seigneur, soumettez-vous à toute institution établie par les hommes. Bref, les gouvernements, les tribunaux, les autorités sont aussi pour nous, les chrétiens. Si on croit que Dieu est un Dieu d'ordre et qui établit les choses, puis qu'on enseigne, on annonce l'Évangile, puis qu'on dit que les gens se sont rebellés contre Dieu, puis que c'est un problème, puis que nous, on se rebelle contre toutes les autorités qu'eux peuvent voir, quel genre de message on envoie? Est-ce que les gouvernements font toujours les bonnes choses? Non. Est-ce que les autorités humaines ne sont jamais corrompues? C'est certainement que ça l'arrive. Hein? Mais les gouvernements et les tribunaux, c'est des choses qui sont pour les croyants auxquelles on doit se soumettre. Si on fait le mal, on doit les craindre. Et ici, au Québec, grâce à Dieu, dans sa souveraineté, il a permis que les principes de protection des personnes faibles soient inscrits dans le Code criminel. Ça commence à s'éroder, ça commence à être grugé. Puis on doit lutter peut-être pour que nos gouvernements gardent des bonnes choses en place, mais on doit se soumettre. J'arrête ici, je ne veux pas aller plus loin dans cette direction-là. Si ça suscite des réactions, si ça suscite des questions, si ce que je viens de dire va en contradiction avec des enseignements que vous avez reçus ou comment vous comprenez la Bible, là, je vous donne un ordre de toute mon autorité pastorale. Je vais vous bomber le torse. Si vous avez des questions, si ça rentre en conflit, vous venez me voir, puis on en parle. Vous vous en allez pas dans la nature en ne comprenant rien ou en étant fâché. Si vous êtes fâché, si vous ne comprenez pas, si vous êtes confus, vous venez me voir. C'est beaucoup de zones grises, c'est beaucoup de sagesse qui doivent être appliquées dans ces questions-là. Donc, soyons conscients, je suis conscient que je parle à des gens qui avaient toutes sortes de backgrounds, toutes sortes d'enseignements, de toutes sortes d'endroits. Je veux qu'on comprenne ce que la parole dit. OK? Et on va clarifier tout ça ensemble. Maintenant, on va quitter le faux texte que j'ai fait, puis on va revenir sur le vrai texte ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord se laisser dépouiller? Notre texte nous suggère d'être prêt à accepter de se laisser dépouiller monétairement, dans le contexte qui est là, dans le but de protéger le témoignage de l'Église. Il ne suggère pas de ne rien faire avec l'injustice. Si on est juste captivé par se laisser dépouiller, c'est donc bien révolutionnaire. Au Québec, on revendique nos droits. La Bible dit qu'on se laisse dépouiller. On arrête de se battre contre l'injustice. On se laisse passer sur le corps. C'est pas ça que le texte dit. Avoir des désaccords et des différends, c'est possible pour plein de raisons. Ce que Paul dit, c'est aller chercher de l'aide auprès des frères et sœurs. S'il y a de l'injustice dans l'Église, s'il y a des situations qui se passent, c'est pas de laisser l'injustice.
Le chapitre 5 vient de dire qu'on ne peut pas tolérer l'injustice dans l'Église, qu'il va peut-être falloir mettre des gens sous discipline et exclure des gens de l'Église. Donc, l'Église n'est pas un endroit où on tolère l'injustice, où on la camoufle. On ne veut pas que ça se sache. C'est pas ça. Qu'est-ce qui arriverait si les non-croyants apprenaient qu'il s'est passé quelque chose dans l'Église? Chut! Omerta, loi du silence. C'est pas ça que Paul dit. Mais il dit, vous êtes sages. Vous avez des gens sages parmi vous. Utilisez-les pour trancher les conflits. Et si on utilise la sagesse des frères et sœurs pour trancher nos différends, on va obtenir 2 buts. On va obtenir la justice. Parce que ceux qui sont capables d'exercer la justice, c'est nous, pas au sens légal, mais au sens de Dieu. Qu'est-ce qui est juste? Et des fois, la justice, c'est de laisser aller ses droits. Et on va préserver le témoignage de l'Église. Paul ne dit pas balayer tout sous le tapis, mais il dit allez chercher des frères et sœurs pour juger les différends. Et si quelqu'un dans l'Église est fourbe, puis il n'arrête pas de voler tout le monde, puis que là, on règle ça, puis on a la discipline. C'est un péché, frauder, voler. Ces gens-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Paul, dans sa liste là, interminable de péchés, là, il y a toute une portion monétaire. Les cupides, les voleurs, ceux qui exploitent, sont tous là. Il y a quelque chose à faire avec l'injustice dans l'Église. Mais on ne va pas utiliser les tribunaux pour arracher aux autres ce qu'on pense qui nous est dû, puis discréditer l'Évangile. Et c'est là que Paul dit, par amour pour le témoignage de l'Évangile, ça se peut qu'on accepte d'être dépouillé. Et pourquoi Paul dit ça? C'est en relation avec l'œuvre de Jésus. On a chanté Philippiens 2. On voit à quel point Jésus s'est dépouillé pour nous. Est-ce que Jésus avait le droit de rester au ciel? Oui. Est-ce que Jésus a le droit à l'honneur? Oui. S'il y a bien quelqu'un qui a le droit à l'honneur, c'est lui, même avant qu'il vienne. Est-ce qu'il a le droit d'avoir un endroit à lui? Oui. Pourtant, quand il était sur Terre, il était vagabond. Les gens voulaient le suivre, puis il disait, « Moi, je n'ai pas de place où poser ma tête. Je vis selon la générosité des humains que je suis venu sauver parce qu'ils sont vraiment perdus. » Il s'est mis à la merci de la générosité des hommes. Il vient sur une croix, dépouillé de tout honneur. On ne pouvait pas crucifier un citoyen romain. C'était trop infect comme idée. Les misérables, les gens pseudo-humains qui n'étaient pas citoyens romains, eux, on pouvait les crucifier. Alors nous, devant tout ça, on a la responsabilité de préserver cette œuvre que Jésus a faite. Imaginez Jésus qui endure des coups, des injures, des crachats au visage pour que la bonne nouvelle puisse exister. Pour qu'on ait une bonne nouvelle à annoncer, Jésus a non seulement quitté le ciel, mais est venu vivre une vie très humble et a subi une mort très humiliante. Puis moi, parce qu'au Québec, on a peur de se faire manger la laine sur le dos. Connaissez-vous cette expression? On a peur de se faire exploiter. On a peur de se faire dévorer. On a peur d'avoir l'air d'être des mous, d'être des hommes pas de colonne. Moi, parce que j'ai peur de ça, j'ai peur de ce regard-là, j'ai peur de perdre mon argent, j'ai peur de... Bien, je vais dire à Jésus, regarde, toi, tu t'es dépouillé, mais certainement pas moi. Moi, tu as fait beaucoup pour que l'Évangile existe, puis tu nous donnes ton esprit, puis tu nous envoies en mission, puis c'est déjà compliqué de même, mais moi, c'est pas vrai que je vais avoir de l'air d'un mou. Si tu es le Fils de Dieu, descends, on va croire de toi. On va croire qui tu es. On va croire ce que tu nous as dit. Si tu es le Fils de Dieu, descends. Tu n'es pas game, tu n'es pas capable. Imaginez si Jésus avait revendiqué ses droits à ce moment-là. On ne serait pas là. Si Jésus abandonne ses droits, la louange et l'honneur qui lui est dû pour permettre à l'Évangile d'exister,
Quel privilège est-ce que je méprise si je ne fais pas moi-même la même chose pour l'Évangile? J'aimerais changer le regard. C'est une grâce de souffrir pour l'Évangile. Pourquoi que je dis ça? Ça nous permet de contribuer à l'Évangile. Ça nous permet de nous identifier à notre Maître d'une façon particulièrement proche. On souffre comme Jésus pour la même chose que Jésus. Et ça nous permet de comprendre qu'est-ce que Jésus a fait pour moi. Jésus se dépouille pour moi. Pour nous, pour que son peuple arrive, mais pour toi. Il s'est dépouillé pour toi, personnellement. Et quand tu souffres l'Évangile, quand tu souffres au nom de l'Évangile, puis là, des fois, on se dit, ça, c'est comme mourir martyr. Oui. Mais des fois, souffrir pour l'Évangile, ça veut dire te laisser dépouiller, te laisser avoir de l'air d'un mou. Les gens dans ta famille vont dire, franchement, tu aurais dû le poursuivre, t'es donc bien mou. Non, je ne suis pas mou. Au contraire, c'est dur. C'est difficile. Mais je le fais parce que on souffre et là, on comprend ce que Jésus a enduré pour nous. Vous savez, je le dis souvent, je le répète ce matin, pour être transformé, il faut être collé sur Dieu. Et ça va être en lisant sa parole, puis ça va être dans la prière. Si vous souffrez pour l'Évangile, vous vivez le genre de souffrance que Jésus a vécu. Ça vous donne une intimité particulière avec Dieu. Vous comprenez un peu mieux ce que lui vit. Et la souffrance, c'est une expérience qui nous conduit dans la parole et dans la prière, qui nous ramène collés vers Dieu. Notre texte ne nous dit pas de tolérer l'injustice. On va chercher de l'aide de l'Église pour ça. Il y a la discipline pour gérer le péché. Mais on peut être prêt à subir l'injustice et la souffrance pour que l'Évangile, le témoignage de l'Évangile reste crédible. On ne cherche pas notre justice aux yeux du monde. On sait que Dieu va rendre les jugements plus tard, de toute façon. Mais on refuse de se venger ou d'aller exercer nos droits au détriment de l'Évangile parce qu'on cherche le bien de l'autre. Et ça comprend le bien de ceux qui ne connaissent pas Dieu. On veut aimer les gens autour de nous pour leur annoncer l'Évangile. Est-ce qu'on les aime assez pour garder le témoignage de l'Évangile intact pour qu'il soit plus accessible pour eux? Comprenez-vous ce que je veux dire? Si on détruit le témoignage de l'Évangile, on n'est pas en train d'aimer les non-croyants qui ont besoin d'entendre l'Évangile. On leur rend la vie encore plus difficile. On se rend répulsif. On se rend désagréable. Repoussant. Merci. Transformé par Jésus, je peux l'imiter en cédant mes droits au profit de l'Évangile pour l'amour de l'autre et la gloire du Seigneur. Prions. Seigneur, la première chose que j'aimerais te demander, c'est que tu révèles à nos cœurs les endroits où on revendique nos droits. Et parfois même, on revendique des choses auxquelles on n'a pas le droit, qui nuisent à notre relation avec toi et à notre relation avec les autres. Seigneur, devant toi, on n'a rien pour revendiquer, sinon qui tu es. Et Seigneur, je te prie de nous faire la grâce de te saisir de plus en plus et d'être de plus en plus comme toi, prêt à abandonner des choses temporaires pour que la bonne nouvelle puisse rejoindre un maximum de personnes et pour que la bonne nouvelle puisse transformer nos vies, Seigneur. Reprends-nous, corrige-nous.
Donne-nous un amour pour toi et un amour pour les plus faibles autour de nous, qui te ressemblent. Un amour qui vient de toi. Et Seigneur, je te prie que notre Église puisse être un lieu saint, où l'injustice est adressée, où les personnes sont protégées. Seigneur, parce que c'est ce qui t'honore et tu prends soin des tout petits. Tu prends soin de chacun de nous. Seigneur, on veut être un peuple qui te ressemble. Et pour cela, on a besoin de ça. Alors viens à notre secours, Seigneur, pour ta gloire et pour notre plus grand bien. Amen. Je veux dire au revoir à ceux qui sont en ligne avec nous. Que le Seigneur vous bénisse.